Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette série de podcasts pour Pépites. Alors aujourd'hui je reçois Désirée. Désirée, bienvenue. Enchantée, merci. Alors Désirée, je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Désirée, j'ai 21 ans, je fais partie du programme Pépites depuis 2022 et je peux présenter mon projet Vas-y, j'allais te poser la question mais je vois que tu y vas. Du coup, j'ai pour projet de créer une marque de vêtements qui allie le crochet et la couture, on va dire moderne, avec des tissus qui viennent de chez moi, c'est-à-dire le madras et le wax, puisque je viens de la Guyane et de la Côte d'Ivoire. Et je vais tenter de créer des collections sous forme de capsules qui me permettront d'avoir une ligne fixe et une ligne spécialisée pour les personnes qui voudraient des vêtements sur mesure et vraiment customisés jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu appelles du coup capsule? Capsules dans le sens où ce seront sûrement des vêtements qui seront basés sur peut-être un seul et même tissu, mais sur des pièces vraiment arrêtées. Il n'y aura qu'un seul modèle et ça n'arrivera qu'une fois. Sur toute une collection, sur peut-être 30 ans, je le ferai qu'une seule fois, où ce sera vraiment des modèles précis et vraiment spécial, pas ce que je vais proposer de manière générique, si on peut dire. C'est ça, pas de générique, mais vraiment plus des modèles customisés qui n'arriveront qu'une fois, pour l'authenticité en fait. D'accord. Que tout le monde ait ses pièces, ça n'arrivera qu'une fois en fait. Ok. Voilà. Et donc ça pour toi c'est quelque chose d'important de l'authenticité pour les vêtements? Parce que je trouve que bon, on met souvent entre guillemets les mêmes vêtements, je me retrouve souvent à mettre les mêmes vêtements que quelqu'un dans la rue et je trouvais que c'était complètement d'accord. J'aimais bien l'idée de me dire que je peux customiser les vêtements pour que la personne se sente unique, parce qu'on est tous uniques en soi, et qu'elle puisse le laisser transparaître à partir de ce qu'elle met en fait. Donc c'est pour ça que j'avais aussi cette approche là pour l'idée de se dire que personne d'autre n'a ce vêtement et il sort vraiment de ma tête, il a été conçu pour moi. C'était un peu pour un petit cadeau personnel envers la personne. Ouais. Enfin, c'est ce que j'essaierai de créer. Ouais. D'accord, très bien. Et alors du coup au niveau des matières, du coup tu m'as dit que c'était du crochet, hein, oui. C'est ça? Alors il y a une partie crochet, okay. Il n'y aura que des produits génériques comme tu as dit, crochet. Et à côté je vais utiliser du wax, ça vient de chez moi, enfin c'est des tissus qu'on utilise énormément, colorés, parce que là où on vit c'est pas beaucoup de soleil toute l'année, du coup j'espère je vois pas de quoi tu parles. J'espère pouvoir ramener un petit peu de soleil à travers la couleur et de la joie et tout ça. Et c'est pareil pour le madras, c'est aussi des tissus avec lesquels j'ai grandi, qui ont aussi des fois certaines histoires, beaucoup plus le wax, mais le madras c'est vraiment les vêtements qu'on voit pendant les mariages traditionnels, dans notre culture en fait, dans ma culture. Et ça me permettrait aussi de les mettre en avant parce qu'on ne les connaît pas forcément. Et du coup ça me fait plaisir de les mettre sur la scène et que certaines personnes puissent se réapproprier de manière moderne parce qu'ils ne veulent pas le mettre, parce que pour eux ça fait vieillot. Ou peut-être un peu traditionnel. C'est ça, trop traditionnel, du coup ils ne se verraient pas mettre des vêtements et j'essaie de trouver cette touche qui leur permettra de rester connectés à leur culture. D'accord. Aussi, et à permettre à d'autres personnes de se connecter aussi à cette culture en fait, à travers le vêtement en fait. D'accord, donc ce sera un vrai défi quand même. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, Mais c'est vrai que moi, perso, je ne connais pas cette matière. En tout cas, j'essaie d'imaginer, mais je ne vois pas. Est-ce que c'est plus des tissus que tu portes par exemple l'été, comme par exemple tu vois, le lin, par exemple, c'est quelque chose de très léger. Est-ce que c'est un peu dans ce style-là ou pas forcément? Ça peut se rapprocher de ça, mais par exemple, en Côte d'Ivoire, je suis allée en 2020 et il n'y a pratiquement que ça dans la rue. On porte les mêmes vêtements un peu, on va dire, génériques que tout le monde a, mais c'est plus facile de, par exemple, trouver une jeune fille ou un jeune garçon en train de porter une chemise avec ces motifs qui seront considérés très pimpants, très colorés, qu'on ne fait pas forcément ici, en fait, on pourrait penser qu'ils vont à un événement alors qu'ils vont juste aller au marché. Donc, du coup, là-bas, c'est très normal. Mais ici, c'est vrai que si je m'amuse à mettre un boubou, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une sorte de longue robe qui ressemble un petit peu à ce qu'on a au Maghreb. Et c'est super léger et c'est un tissu spécial, mais tu peux le faire en plein d'autres matières. Par exemple, chez nous, c'est des robes qu'on porte tout le temps. Si quelqu'un qui va être en boubou, on n'a pas l'habitude. Ça peut attirer l'attention. Ça attire l'attention par rapport aux couleurs. Du coup, juste peut-être trouver aussi une manière de juste mettre une touche dessus sans forcément avoir le côté très apparent, si je peux dire ça comme ça. Dont on n'a pas forcément l'habitude, sans que ça soit dans le cliché. En fait, tu voudrais le faire peut-être un peu plus discret. C'est ça. Un peu plus passe-partout. Pour les pièces uniques, je pense que j'irai jusqu'au... Enfin, j'irai à fond et ce sera pas des tenues pour aller au marché. Dans les pièces génériques, un peu des deux. Et pour le côté un peu moderne, je sais que personne...
peu de personnes seraient capables de se balader avec les mêmes vêtements, trouver une manière de le moderniser en mettant juste des petites touches, que ce soit sur les chemises ou ce qu'on a déjà, juste le modifier et en rajouter une petite touche de couleur, une touche de moi, mon entreprise du coup. Voilà. Ok, très bien. Et donc, du coup, tu as ramené donc, un gilet que tu as fait, qui est juste très joli. Merci. Alors du coup, c'est une sorte de cardigan. Je sais pas si j'ai assez de place pour le oui, porter. Je pense. Bah écoute, tu peux peut-être essayer, vas-y. Oui. Donc du crochet, donc un peu de la laine finalement. Oui, voilà. Et là, j'essaie de trouver des matières beaucoup plus... Là, j'utilise de l'acrylique. Donc c'est très accessible, mais c'est peut-être pas la meilleure matière à travailler. Ben, comme là, ça garde un petit peu de la chaleur, il faut peut-être du coton. Et j'ai vu des pelotes faites à partir de bouteilles, par exemple. Et ça, ce serait bien, niveau côté éco-responsable, ce serait peut-être plus accessible. Et beaucoup mieux après pour ce que j'ai prévu de faire, parce que je ne vais pas m'amuser à prendre tous les pelotes les plus mauvaises pour la planète non plus. Ouais. Après, oui, donc il y a une... Comment dire, il y a une démarche aussi un peu éco-responsable dans ce que tu fais. C'est important pour toi. C'est ça. Parce que... je suis un peu une acheteuse compulsive, comme je t'avais dit auparavant, et je me suis retrouvée même moi à retrouver des vêtements que je n'ai jamais mis, en fait. Et je me suis dit, je sais où ça finit, et ça finit pas forcément dans les secondes mains, des fois on finit par jeter, quand on regarde même dans les différents documentaires, et je me suis dit, j'espère pouvoir... je sais que je pourrais pas pallier à ça, mais quand même faire un geste pour, entre guillemets, que ce soit beaucoup mieux. Pour demain, j'ai une nièce et j'aimerais bien qu'elle ait un bon monde demain, donc si je peux me mettre ma main à la pâte, ce serait pas mal. Complètement d'accord. Et c'est vrai qu'en plus, l'industrie de la mode, elle n'a pas une réputation très écolo. C'est ça. Donc c'est vrai que si on peut, par petites touches, aider à améliorer les choses, je pense que c'est plus qu'une bonne initiative. Quoi. Vraiment. Je pense que je vais partir sur un modèle vraiment plutôt à la demande. Après, j'aimerais que ce serait des petits modèles et si ça part pas, je sais que je peux le retirer et recommencer pour en faire autre chose. Donc c'est peut-être pas plus mal, mais je vais pas surproduire. Je vais vraiment faire ce qui est demandé et comme ça j'en fais pas plus que ce qui est nécessaire. D'accord. En fait. Donc c'est aussi ma manière de lutter contre la fast fashion. Bah écoute, je pense que c'est pas mal, c'est une belle initiative. Et donc par rapport à ces vêtements, est-ce que tu as déjà... À quel niveau tu es dans ton projet? Est-ce que tu as des idées très claires, très précises? Par exemple, comment tu vas les vendre, par exemple. Est-ce qu'un site internet, par exemple J'ai déjà réfléchi, mais j'ai pas vraiment d'idée précise parce qu'il y a plein de solutions en fait, et j'en découvre encore tous les jours. Je sais que je voudrais un site, mais j'aurais besoin de travailler avec encore d'autres personnes parce que j'ai une idée en tête, mais peut-être qu'elle n'est pas forcément facilement réalisable. Mais j'adore tout ce qui est internet, technologie, et je voudrais pouvoir créer la commande, mais qu'elle soit directement presque automatisée avec les différentes couleurs, les différents tissus, et que la personne puisse décider, par exemple, dans le cas de ce cardigan, de dire que oui, à la fin, je préfère que ce soit du rouge, ou je préfère que le col, ce soit du tissu, mais de manière plus automatisée. En fait, ça veut dire, j'essaie de conceptualiser. Donc, par exemple, tu ferais le modèle, par exemple le cardigan. Et sélectionner les différentes parties qui peuvent être voilà, c'est ça. Parce que la personne va finalement personnaliser selon les couleurs qu'elle veut, le tissu à tel endroit. Même s'il y aura, je vais toujours chercher un moyen d'avoir un contact avec la personne. Je sais qu'il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec le fait d'être au téléphone. Mais s'il y a un site où on peut directement personnaliser et que ce soit même plus compréhensible pour moi, parce qu'il y aura déjà la vision du produit entre guillemets fini. Je me dis que ça facilitera un peu les choses, et à côté je pense avoir un Instagram. Donc ça, c'est des petites solutions que je vais faire au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, je sais que je pense que je partirai sur un site ou même sur des sites comme Etsy. Je sais pas si tu vois un petit peu. Je l'ai pas utilisé, mais je connais un petit peu. Sur ce genre de modèle-là, ou même sur Instagram pour pouvoir avoir un contact direct avec la personne. Et au fur et à mesure, je pense que le site il viendra un petit peu en dernier. Parce que je pense que conceptualiser aussi par rapport à ce que j'ai en tête, ça prend un peu plus de temps, surtout comment mettre les produits finis, les différentes parties à modifier. Donc ça aussi, je prendrai un rendez-vous après avec des développeurs, je pense. Ouais, tout ça, c'est beaucoup de réflexion, et je pense que c'est en allant. C'est ça. Donc ça se fera sur le chemin. Mais on va dire que je suis un peu au début, sans être vraiment au début. Je sais ce que je veux faire. Ce qui est déjà beaucoup. Mais il y a encore plein de détails. Et je suis perfectionniste, donc du coup... ça prend quand même un peu de temps, mais ça avance au fur et à mesure. Et sachant, comme tu me disais, tu
tu es dans tes études en master, gestion internationale, hein, c'est ça? Management international. Pardon, management. Donc c'est vrai que ça n'a pas de lien direct avec ça. Il faut aussi avoir le temps de pouvoir penser au projet. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus. Donc voilà. Donc c'est pour ça je pense que là il te reste encore 1 an finalement d'accompagnement avec Pépite. Encore 2 ans. Encore 2 ans. Ouais, donc un master 1, master 2. Oui, et je pense qu'après je vais peut-être faire un T2E si c'est nécessaire. Ok, c'est le diplôme, ça. Donc, pour être entrepreneur, c'est pas ça? Ouais, en gros, on gagne encore 1 année comme si on était étudiant. Ok. Étudiant-entrepreneur, en fait. On a le même statut, mais il faut juste faire une demande. C'est ça, oui. Il me semble que je l'avais vu dans les mails de Pépite, ce statut. De continuer en SNE et ensuite demander 1 année de plus. Ok. Au cas où, en fait. Bon, ça va, c'est assez sécurisant. Je suis un peu large. Donc, bon, j'espère que ça sera plus vite, mais en tout cas, je sais que j'ai encore de la marge avec Pépite pour être accompagnée au besoin. Très bien. Et donc là, comme on parle de Pépite, comment est-ce que tu as connu, toi, finalement, ce dispositif? Quand j'étais, du coup, l'année dernière, en licence 3, on devait faire un stage. Et j'avoue qu'au départ, j'étais pas prête à faire des photocopies. Enfin, j'avais une image du stage que je ne voulais pas, en fait. Et un jour, lors d'une réunion en amphi, ils ont parlé de différentes options, donc de stage, entrepreneuriat, salariat. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas éviter les imprimantes, les tasses de café, parce que vraiment, j'avais une image du stage horrible. Oui, effectivement, non, c'est pas toujours comme ça, non? Et je me suis dit, en fait, entrepreneuriat, autant me lancer. Surtout que c'est porté un peu par l'université. Et c'était une idée que j'avais eue depuis longtemps. Oui. Et en fait, ça s'est présenté à moi. Et je me suis dit, vu que j'ai pas envie de faire ça, j'ai quand même envie de faire ça. Du coup, j'ai commencé à apprendre des informations sur l'entrepreneuriat. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes recherches sur Pépite. J'avais une référente à l'université aussi. Donc, on n'est pas beaucoup été intéressé par cette voie-là aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. En tout cas, pour l'instant. J'avais rencontré une seule autre personne dans mon université qui avait postulé pour l'USNE au moment où je l'avais fait. Et vraiment, on n'était pas beaucoup. Donc, à la rigueur, on était quand même aussi bien accompagnés au niveau de l'université. Donc, c'est vraiment l'université. Ensuite, j'ai découvert Pépite de cette façon. En fait. D'accord. Mon stage. Et ensuite, parce que j'ai fait une immersion de stage, si je peux dire ça comme ça. J'ai pas eu de stage à l'école en fait, j'ai eu une immersion dans mon entreprise. Ah vas-y, raconte-moi alors. En gros, le stage il devait durer 3 mois. Donc ton stage de licence, pour valider ta licence. C'est ça, il devait durer 3 mois. Et je trouvais ça un peu fermé parce que c'était en rapport qu'avec ce qu'on fait. Moi j'étais dans les langues, donc c'était souvent prof ou dans les entreprises pour la traduction. Je sais ce que je vais faire plus tard. Je me suis dit, je peux pas rater l'occasion de commencer l'entrepreneuriat, donc j'ai foncé. Et au lieu de faire 3 mois dans une entreprise, ils ont dit que j'avais le droit de faire 3 mois dans mon entreprise à moi. C'est-à-dire que pendant, je dis 3 mois, c'était peut-être un peu plus court. J'étais avec ma mère, elle est couturière. Et donc du coup, c'est elle qui me donnait entre guillemets des cours de couture. À côté, je faisais différents webinaires Pépite, les différents événements qui étaient proposés pour continuer à, entre guillemets, créer l'entreprise. Que ce soit vérifier les statuts, ce que je dois faire avec l'INPI. Et c'est vraiment, en fait, on m'a donné du temps pour moi et pour l'entreprise, en fait. C'est super. Donc, ça m'a permis de réapprendre les bases de la couture. J'ai pu prendre en vitesse aussi par rapport au crochet, par exemple. Vérifier quel statut je prévois pour l'entreprise. Regarder tout ce qui est communication, Instagram. C'est comme ça que j'ai eu l'idée du site web, parce que j'ai eu le temps de le... Oui, tu as eu un peu de temps, C'est ça. Donc, vraiment, pendant, je dirais, plutôt 2 mois, j'étais vraiment dans mon projet Pépite, dans ma future entreprise en fait. Au lieu de faire un stage un peu comme tout le monde. Donc, du coup, mais c'est super. Ça, c'était vraiment parce que tu as mis au profit une expérience, du temps qu'on t'a accordé pour un projet qui te tient à cœur. C'est ça, parce avec l'entrepreneuriat, on pouvait choisir de faire ce qu'on voulait. Et j'aimais bien cette idée aussi de pouvoir faire ce que je voulais. Parce que du coup, ça m'a appris aussi à gérer mon emploi du temps. Je devais faire mes propres... je devais me gérer toute seule en fait, et ça me permettait aussi d'être dans déjà la vision de plus tard de comment ça sera quand je serai toute seule, quand je serai dans le projet un peu toute seule et comment je vais devoir me gérer. Et donc franchement c'était super bien quand expérience réussie. Oui, ça va, c'était pas trop de stress, je me levais pas de photocopie, voilà, pas de tasse de thé, de café. Vraiment je voulais pas ça, donc du coup j'ai foncé quoi. C'est pas ça à l'université. D'accord, donc en fait finalement quand on s'est rencontrés, donc nous à Pépite cette année, tu avais déjà 2 mois d'avance largement sur le programme en fait. Oui. Pour toi c'était du réchauffé.
Pas vraiment, mais j'avais pris un peu, j'avais un petit peu le pied dedans, on va dire, parce qu'après il y avait encore l'université en elle-même avec les différents examens, la demande de master et tout, donc j'avais pris de l'avance, et c'est pour ça que même quand j'étais dans mon stage, il n'a pas vraiment commencé le jour de mon stage, j'ai commencé quelques mois avant, le temps d'obtenir le statut et tout ça, donc oui, j'avais vraiment déjà un pied dedans, et après, ça s'est enchaîné comme ça, et comme j'ai fait c'était le programme, c'était lequel C'était idéation. Ouais, avec la Lila. Voilà, c'est ça. Donc j'ai enchaîné direct en fait. Ok. Donc ça s'est passé comme ça. Mais c'était cool. D'accord. Donc du coup, toutes ces expériences, elles t'ont confirmé dans ce projet que c'est vraiment ça, vers quoi tu veux aller et vraiment ça qui t'intéresse. Je sais que je le ferai. J'ai mes études et j'ai mon projet professionnel, mais je sais que j'aurai toujours mon projet pépite, comme je viens de dire, juste à côté. Okay. Et je me sers aussi de mes études un peu dans ce que je fais parce que en LEA, je sais pas si tu vois. Si, je vois. Voilà. Langue étrangère appliquée. Le truc que j'ai bien aimé, c'est que j'avais, par exemple, j'ai eu des cours de management. Pas approfondi, je préfère approfondir comme ça, mais moi, ça pourra me servir pour l'entreprise après. Pareil pour la compta, le droit des travail, le droit du contrat. Enfin, tout ça, c'est des éléments que je prendrais quand même pour m'occuper de l'entreprise après. Et là, je continue dans la même lancée. Je sais que j'ai mon projet professionnel, mais je peux toujours trouver des cours qui me serviront pour toujours approfondir mon projet en fait. Et du coup, alors, j'ai envie de te demander, quel est ton projet professionnel là, je suis partie pour devenir chef de projet. J'aimerais bien être dans le côté touristique et aussi événementiel. Donc, je suis en train de trouver aussi une entreprise, parce que j'espère pouvoir faire une alternance l'année prochaine, qui vraiment est calée dans tout ce qui est plutôt événementiel en vrai. Vraiment, j'aime bien l'idée de commencer à créer quelque chose à partir de rien, un peu comme le crochet quand je commence avec un fil et que j'arrive à finir un vrai projet, ce sera la même chose, mais juste à plus grande échelle, on va dire. Donc c'est vraiment chef de projet et ça me dérange pas d'aller sur différents domaines, mais les premiers ce serait tourisme et événementiel. Que ce soit pour les entreprises, les écoles, peu importe. Et là, si par exemple tu avais un nom d'entreprise, une référence un peu, donc tu te dis j'aimerais vraiment bien travailler là-bas, est-ce que t'en... Là, tout de suite, enfin, j'avais des noms, mais là, je sèche. C'est pas grave. J'aimerais bien. Mais même, par exemple, être dans les coulisses des différents grands événements comme les Jeux Olympiques, après, j'aimerais bien, par exemple. Ah oui. Vraiment, ça doit être énorme. Ça doit être stressant, mais j'aime bien parce que j'ai commencé un peu à le faire avec ma mère sur certains événements et j'ai remarqué que j'aimais bien ça quand même. Donc, des gros événements où je sais pas, j'ai mis ma petite touche et que tout le monde rigole, que ça se passe bien, ça fait des souvenirs. C'est ça, créatrice de souvenirs, ce que je veux faire en fait. D'accord. Et donc aussi avec la dimension des langues. J'imagine que tu parles anglais. Anglais, espagnol. J'ai fait 1 an de chinois. C'est passé de manière assez... c'était un peu compliqué. J'imagine. Cool. Je recommencerai plus tard, mais j'ai dû laisser... Mais pas tout de suite. Non. J'ai dû laisser le chinois là où il était, mais j'espère pouvoir le réapprendre parce que c'est vraiment une langue super. Et pareil, l'année prochaine, normalement, je apprends l'italien dans le cadre de mes études. Et c'est une jolie langue. J'aime bien être polyglotte pour toujours avoir ce lien avec d'autres pays. Et même, par exemple, pour mon projet, pouvoir parler avec d'autres pays, d'autres personnes, par exemple, qui auraient le même projet, mais dans des pays différents. Pouvoir, c'est que ça doit être super intéressant. Ouais, c'est ça. Pour créer du lien, j'aime bien, donc parler notre langue, ça crée du lien. Donc c'est pas plus mal. Complètement. J'aime bien l'idée, en fait. Ok, donc du coup, t'aimes bien voyager? Oui, beaucoup. J'imagine. Donc ça m'inspire, en fait, par rapport à ce que je connais. Quand j'étais en Guyane, je suis en Guyane, du coup, on voyageait un peu facilement. On allait souvent au Brésil, pas Brasilia, pas la capitale ou Rio, mais on traversait la frontière et du coup vraiment, c'était un peu pareil, mais c'était pas pareil. J'avais vraiment le pied sur dans un autre pays en fait. Complètement. Et par rapport aux couleurs, la manière de vivre, les chants, j'ai grandi dans un environnement cosmopolite, donc il y avait vraiment de tout. Et une semaine on était au Brésil, une semaine on était au Suriname, c'est vraiment notre pays limitrophe. Donc autre culture, autre vêtements, autre tissu. Autre tissu. Et vraiment, ils ont leur propre tissu, même si on vit dans le même... En Guyane, on a certaines parties qui sont différentes. On vient du côté créole. Et en s'éloignant un peu plus, en montant, je veux dire, je sais pas si tu as le plan de la Guyane, mais... Non. Voilà. Moi, je suis plein à la capitale, et plus on s'éloigne, et plein il y a d'ethnies différentes. Et donc, quand on change d'ethnie, c'est aussi... comme je t'ai dit, d'autres chants. Et par exemple, chez nous, il y a le wax. Et chez eux, ils ont le pangui. Et c'est un autre tissu.
Et leur motif, par exemple, des fois, ils inspiraient ma mère quand elle avait son entreprise. D'accord. Donc j'ai toujours grandi dans cet échange permanent de culture, en fait. C'est une richesse, en fait, finalement. C'était vraiment super, l'école. Plein de langues, c'était incroyable. Ah, super. Je m'inspire de tout ça, en fait, le projet. Ouais, donc ça doit être c'est très, très enrichissant, finalement, ce que tu ramènes. J'imagine, j'ai hâte de voir tes collections, parce que, à mon avis, ça doit juste être vraiment hyper joli. Alors, du coup, pour ton projet, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, je dirais, après mon installation, j'aimerais bien commencer à travailler aussi avec d'autres créateurs, en tout cas, peut-être prendre des cours du soir pour continuer à m'améliorer, que ce soit en couture ou au crochet, justement, et que je puisse commencer à vendre, à créer en tout cas mes premiers échantillons, en fait. D'accord. Pas forcément, si ce sera sous le nom d'entreprise, d'ailleurs qui s'appelle Sista Vision, je ne l'ai pas dit. Sista Vision, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Oui, mais qui s'appelle Sista Vision. Ok. Et je pense que oui, ce sera plutôt la connexion avec d'autres créateurs et vraiment m'installer et voir comment cette grande ville qui est Paris, cette ville de la mode peut commencer à m'aider. Il faut continuer à m'aider en tout cas sur mon projet. Et je pense que c'est plutôt les échantillons. J'ai des idées en tête. Parce que alors ça, comment tu l'appelles finalement ? Parce que ça, c'est un échantillon. C'est un peu un échantillon, mais par exemple, pour moi, il y a encore plein de trucs que je pourrais modifier. Sur ça ? Sur ça. Ah oui. bon ? Oui, par exemple. Un truc tout bête, c'est que j'ai fait une erreur. Parce que je suis un peu en freestyle souvent dans ce que je fais. Ouais. Je sais pas si tu le verras. Mais par exemple, j'ai acheté des pelotes et j'en avais des tonnes. Parce que quand j'en vois, j'en achète. Voilà, je ne vais pas faire moitié. Ok. Et j'avais commencé avec une pelote qui avait une teinture. Et j'ai continué avec une autre. Enfin, j'en avais plus. Et je suis allée en acheter une autre qui n'avait pas la même couleur. Ok. Donc, après, ça reste du noir. Ouais. Et pour moi, c'est pas possible qu'il y ait genre deux pelotes de lots différents. Oui. Et donc, j'ai appris sur le tas, en fait, que je devais toujours prendre les pelotes du même lot. Du même lot. Parce que sinon, la teinture n'était pas faite pareil. Mais là, c'est parce que, en fait, tu as cette information. Oui. C'est pour ça que tu penses que ça se voit. Mais moi qui n'ai pas cette information, je peux pas te dire qu'il y a une différence de noir, tu vois, par exemple. mais parce que je le faisais du soir pendant que j'étais installée et j'ai vu que mon œil a vu deux choses différentes. Et je me suis dit, mais il y a un petit souci. Et en regardant les pelotes, j'ai vu que c'était pas le même numéro. Et donc, par exemple, je suis perfectionniste. Et donc, ça passera pas plus tard. J'ai besoin que ce soit vraiment carré. Sinon, je ne le vendrai pas, en fait. Mais oui. Mais après, voilà, je pense que là, tu débutes complètement dans la profession. Donc, je pense qu'au plus tu vas faire erreur, finalement, c'est ce qu'on peut te souhaiter le plus, de faire des erreurs. Et c'est là que tu vas apprendre. Et au fur et à mesure, après, tu vas complètement te dire, ah bah oui, non, il faut que je commence par là. Et ce sera des automatismes, en fait, finalement. Oui. Pareil pour la couture. Je me suis retrouvée à coudre un bras gauche et un bras droit. Alors que ça n'avait aucun sens, 3 fois d'affilée. Ma mère était un peu agacée, mais à la 4e fois, j'ai réussi. Donc, je pense que c'était bien. Ouais, ok. Donc, j'espère continuer à apprendre. Quitte à faire des erreurs, ça ne me dérange pas. Donc, là, je vais commencer aussi à... J'ai plein de membres de la famille qui m'ont demandé d'avoir des petits objets. Pas forcément ça, parce que ça prend du temps. Ouais, il faut monnayer un petit peu parce que c'est du temps. Mais forcément. Par exemple, des t-tops ou des shorts qui prennent un peu moins de temps, je vais commencer à les faire parce que aussi s'adapter aux tailles, ça aussi c'est un challenge. C'est pas comme en magasin où on a nos tailles S prédéfinies. Une fois ça passe, une fois ça ne passe pas. Sauf que si je veux faire vraiment ça à grande échelle, il faut que je trouve un moyen que ce soit adaptable à tout le monde. Bien sûr. L'idée aussi, après, j'aimerais bien trouver un moyen de peut-être envoyer un kit aux futurs clients pour qu'ils puissent se mesurer. Si ça doit aller jusque-là, pour que je puisse être vraiment sûre que c'est vraiment fait pour eux. Oui. Il faut vraiment les mesures, c'est important, quoi. Sinon... c'est pas de l'à peu près. Non. Tu peux pas te permettre. C'est ça. Et pour le coup, pour avoir vu ma mère qui des fois demandait à des clients de venir à 8h et elle faisait en sorte de faire le vêtement pour 20h, même si des fois c'est des grandes tenues, elle n'a pas le choix que de les faire venir tôt le matin et elle se hâtait à le faire toute la journée parce qu'ils habitaient des fois à 200 km mais qu'ils avaient vraiment besoin de ce vêtement-là, en fait. Sauf que tout le monde n'habite pas à 200 km et ne tombe pas sur un rendez-vous qui est dans la capitale. Donc, il faut que je trouve aussi comment régler, entre guillemets, ce souci-là avant de vraiment me lancer. Ouais. Ok, très bien. Et donc là, tu continues, donc tu as dit que tu déménageais, tu continues les études, et donc tu vas raccrocher Pépite à un autre endroit, finalement. Oui, je vais continuer quand même. J'ai vu que mon université, ils avaient leur propre Pépite, donc je vais voir comment je fais pour juste basculer mon dossier et terminer, parce qu'il y avait un programme que je voulais faire, le programme création. Ok.
pour vraiment suivre tout le déroulement. Bon, là, c'est le dernier programme, il me semble. Voilà. Vraiment... Et continuer à faire quand même les webinaires, parce que j'avais quand même appris plein de choses par rapport même au financement. Des trucs tout bêtes auxquels j'avais pas pensé. Si, en fait, il faut le financer. Oui. Et même, vu que je vais déménager, peut-être racheter plein de matériel, parce que là, ma mère me fournit pratiquement tout, donc elle a ses affaires, sauf que quand je serai chez moi, je n'aurai pas toutes ces affaires-là, comme une machine à coudre, par exemple. J'avais pas pensé, mais oui, je vais devoir réacheter une machine à coudre. Donc, c'est un budget, forcément. Donc tu continues là, au moins tu continueras à avoir un pied dans les cours et les financements, toujours apprendre finalement. C'est ça. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça, il faut toujours un peu apprendre. Faut aimer les nouvelles choses et aimer continuer à se développer et tout ça. Et écoute, Désirée, en tout cas, je trouve vraiment ton projet passionnant. Je te souhaite vraiment toute la réussite possible. Pareil. Merci beaucoup. Et puis, écoute, je te souhaite une très bonne journée. Yeah.